je suis venu ici en fin 2099, juillet 99. Donc juillet 99, il n'y avait rien. Il y avait des baraques, il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Donc on a loué une baraque pour faire dispensaire. Bon, on fonctionnait comme ça pendant 3 ans. Puis il y a une mission américaine qui est venue ici. Il s'appelle Impact Team, ETI. Ils sont venus, ils ont donné des médicaments, ils m'ont aidé, un matériel un peu, consultation. Ils avaient une ambulance, ils évacuaient les malades. Parce qu'ici, l'hôpital se trouve à plus de 15-17 km. Puis la route, c'est pas bon. À partir de 7 h du soir, il n'y a plus de voitures. Donc les femmes qui accouchent ici, ils accouchent dans la rue. Ils attendent taxi, ça ne vient pas. Ils accouchent dans la rue, quoi. Donc lorsqu'ils ont proposé qu'est-ce qu'on voulait, j'ai dit qu'il faut un poste de santé, quoi. Après, ils ont fait des démarches avec l'ambassade. Ils ont construit ici. Ils ont mis un peu de matériel, la table que tu vois ici. Mais malheureusement, 3 mois après, ils sont partis. Ils ont tout laissé. Après ça, on n'a plus de soutien. Donc, moi, je fonctionne seul. Avec les malades, je consulte ici. Moi, j'habite ici. Les gens, ils ont demandé que j'habite ici. Là, à la maison, ça continue encore 8 h, midi jusqu'à minuit, 1 h du matin, 3 h du matin. Ils viennent pour les urgences à la maison. Quand je peux, je traite ça, je n'ai pas de moyens. J'ai à l'hôpital, quoi. Donc, il y a une ONG mauritanienne qui s'appelle Agir contre la pauvreté, de Mehle, ACP. C'est elle qui est intermédiaire. Hein? Normalement, le dispensaire, ça lui revient. Mais elle n'a pas de moyens. Donc, elle ne prend pas en charge le dispensaire. Hein? Donc, moi, vraiment, je me débrouille tout seul, quoi. Les médicaments, il faut acheter. L'eau pour le dispensaire, il faut acheter. Le gaz ou l'électricité pour payer, il faut. Donc, même les gens qui travaillent avec moi, les bénévoles, depuis 4-5 ans, ils n'ont pas de salaire. Rien. Donc, ils peuvent partir à tout moment, quoi. Donc, c'est vraiment abandonné. Il n'y a pas de. Je ne sais pas comment il faut faire, quoi. Ensuite, le quartier, maintenant, ils ont doublé la population. Presque 17 000 habitants, presque. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien, il n'y a pas de pharmacie ici. Hein? Donc, si quelqu'un est malade gravement, des fois, il est malade, il décède dans la rue. Avant de venir à l'hôpital, il va mourir, parce que c'est loin. Hein? Ensuite, une femme en grossesse, la route là, c'est pas bon. Avec ça, les chocs là, elle accouche dans la route, c'est la route. Quoi. Donc, moi, au début, jusque je suis venu chez les enfants, ils n'étaient pas vaccinés. L'ONG américaine m'a aidé, j'ai vacciné jusqu'à 85% des enfants. Ensuite, maintenant, mon frigo il est en panne, on ne vaccine plus, quoi. Ça encore, ça revient. Pourtant, le frigo, ça ne coûte rien. Le frigo, ça ne coûte même pas. C'est moins de 80 000 €. Maintenant, il y a l'électricité. On peut faire fonctionner ça. Au moins, les maladies les plus dangereuses, là, on peut arrêter ça avec la vaccination, quoi. Mais on n'a pas de frigo. Moi, j'ai demandé jusqu'à je suis fatigué. Bon. Cette année, par hasard, la mairie, ils sont venus, ils ont fait la peinture, parce que ça commençait à tomber sur nous. Là. Ils ont changé ça, fait la clôture. Moi, j'ai dit, bon, c'est pas urgent ça. Il faut mettre une maternité, une salle peut-être, c'est plus urgent, quoi. Mais eux, c'est des politiciens, quoi. Ils cherchent quelque chose, je ne sais pas, quoi. Bon, en tout cas, chaque mois, je fais des rapports au ministère de la Santé, à la direction de la Santé, à l'UNICEF. Je les envoie les rapports chaque mois. Bon, ils viennent visiter parfois, ils font des promesses, mais ils ne reviennent jamais, quoi. Donc, ce qui est... Nous, notre problème majeur, c'est l'appui pour les médicaments. On n'a pas de matériel pour le fonctionnement des dispensaires et une maternité. Au moins, les femmes peuvent accoucher
Il y a une sage-femme, mais elle n'a pas de bureau. Elle vient 2 fois par semaine, quoi. Moi, quand je consulte, je donne rendez-vous. Elle vient, elle consulte. Bon, pour le suivi, c'est moi qui consulte tout le monde. Parallèlement à ça, moi je forme les femmes là, dans les plannings familial, vaccination, beaucoup de maladies, sida, prévention. Donc chaque fois, je prends un groupe, je les forme. Et les jeunes du quartier, là, jeunesse, ils sont formés sur le sida, sur les plannings familiales. Ils font des théâtres, tout ça. Mais pareil, des fois, ils sont fatigués, quoi. Ils n'ont pas de soutien. Mais de la prévention, ça marche bien ici. Parce que si vous regardez bien Darbeida, c'est moins sale que la ville. Il n'y a pas beaucoup de saleté ici. Parce que les gens, chaque week-end, ils vont balayer ça. Il y a des charrettes, ils mettent des ballottes, ils jettent ça là-bas. Heureusement pour nous, quoi. Mais sinon... Sí, me llamo Adel Sekaf Tahiri y estoy trabajando aquí en Mauritania con el Dr. Sato. El Dr. Sato es el primero que ha iniciado ese tipo de proyecto en Eritrea. Ahí intentó hacer crecer árboles de mangrove en la playa y lo hizo crecer 1 millón de árboles en Eritrea, y después convenimos a hacerlo en otros países africanos, en el desierto. Pues aquí estamos intentando trabajar con ramas de mangrove, intentando hacerlas crecer en el desierto y irrigando con agua salada del mar.